Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 23. Une séance qui sera encore une fois novatrice aujourd'hui avec un travail différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Vous savez que j'aime changer régulièrement pour toujours garder un aspect ludique dans les circuits. Et aujourd'hui, le travail sera consacré à la course à pied qu'on va alterner avec des exercices de renforcement musculaire en série assez longue. Donc, l'idée, c'est que sur chaque exercice musculaire qui est marqué en vert, vous devrez choisir un nombre de répétitions. Si je prends les extensions mollets, soit en faire 20, soit en faire 30, soit 40, voire même 50 pour ceux qui veulent. On peut rajouter et en faire plus. Et l'idée, ça sera dans le circuit de faire. Donc pour commencer les extensions mollets, imaginons que je choisis d'en faire 40, j'en fais 40. Une fois que j'ai fait mes 40 extensions mollets, je pars courir dehors, donc autour de ma maison ou dans le chemin devant chez moi, et je fais 2 minutes de course à pied sur une allure rapide, mais de manière quand même à garder du jus pour après, parce qu'il y a encore d'autres exercices à faire et des nouvelles courses à pied à faire. Donc ne partez pas trop vite au début. Il faut arriver à trouver un rythme où on sent qu'on peut courir, où on arriverait quand même à parler, mais en ayant un léger essoufflement. C'est ce que je vais vous demander d'avoir si ça peut vous aider un peu dans la course. Deuxième exercice, donc une fois que vous avez fait vos extensions mollets, vous allez courir 2 minutes autour de chez vous ou dans le chemin que vous avez à côté de la maison. Et si vous ne pouvez pas courir, vous pouvez faire tout simplement de la marche. C'est exactement pareil, vous faites de la marche rapide, ça ira très très bien. Et si vous faites de la marche rapide en côte, ce sera encore mieux. Une fois que vous avez fait vos 2 minutes de course, vous faites du gainage dynamique que je vais vous montrer juste après. Pareil, 6, 9 ou 12, vous avez plusieurs possibilités de répétition sur le gainage dynamique. Puis vous repartez pour 1 minute 45 de course. Pareil, devant chez vous, même principe, avec une allure un peu plus rapide vu que c'est un peu moins long et en essayant toujours de mettre un bon rythme. Puis ensuite, vous faites des montées sur mur ou montées sur box ou montées sur escalier. Vous verrez en fonction de ce que vous avez à la maison. Et on repart pour 1 minute 30 de course à pied. On refait des pompes, 20, 30 ou 40. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de pompes, mais l'idée aujourd'hui dans le circuit, c'est de travailler sur les exercices en vert, sur des séries longues. Donc c'est pour ça que je vous ai mis beaucoup de répétitions sur chaque exercice. Mais rien ne vous empêche sur les pompes, si vous voulez en faire 30, de faire 10 pompes, vous récupérez 30 secondes, en refaire 10, récupérer 30 secondes et en refaire 10. D'accord? Et puis je le rappelle, comme d'habitude, sur chaque exercice, tout est ajustable en fonction de votre niveau. On peut faire des variantes dans l'exercice qui le rendent plus ou moins difficile. Et enfin, une fois que vous aurez fait vos pompes, vous referez 1 minute 15 de course à pied et vous aurez fini votre circuit. Donc, il n'y aura qu'un tour à faire, c'est assez rapide. Et si certains d'entre vous ont envie de se refaire un deuxième tour, vous pouvez repartir pour un second tour sans problème. Ça, c'est à vous de voir en fonction de comment vous vous sentez et du temps que vous avez devant vous. Après avoir fait tout ça, je vous expliquerai donc les étirements. Mais on est parti de suite avec la démonstration des exercices. Donc pour commencer, vous aurez des extensions mollets à faire. Donc rien de plus simple qu'un exercice, mais finalement, c'est un exercice qui est quand même assez compliqué pour bien le faire et qui est très souvent mal fait. L'idée de base, c'est tout simplement de venir monter sur pointe de pied en montant le plus haut possible. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est deux choses. Souvent, on monte à peine, c'est-à-dire qu'on ne monte pas assez sur pointe de pied. Et du coup, on ne travaille pas toute la longue portion du triceps sural, qui est votre muscle du mollet. Donc vraiment, il faut monter le plus haut possible et en gardant bien sûr le corps droit. Et un deuxième petit conseil qui est souvent pas fait et qui est assez intéressant pour avoir un travail encore plus fonctionnel et meilleur du triceps sural, l'idée c'est de venir se mettre sur une marche d'escalier ou ce qu'on a à la maison, de venir mettre ses talons dans le vide et de pouvoir donc monter le plus haut possible toujours dans ces extensions mollets. Et quand je redescends, je contrôle ma descente et je ramène les talons un peu plus bas que du coup ma marche, moi ou que mon step pour le coup. L'idée de faire ça, c'est qu'on aura un travail qui sera un peu plus fort en excentrique, c'est-à-dire dans l'étirement du muscle et du coup un travail plus intéressant pour la construction musculaire. Donc après, vous aurez 2 minutes de course et ensuite votre deuxième exo musculaire, ce sera du gainage dynamique qu'on va faire sur les coudes et sur les mains. Donc le gainage dynamique que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous positionner en position planche. Voilà, donc les coudes sous les épaules et les pieds écartés de la largeur des épaules aussi. Une fois que je suis bien droit, que j'ai bien un alignement entre mes épaules, mon bassin et mes chevilles, je vais tout simplement vous demander de venir monter sur les mains et redescendre. Et donc si la première fois je suis monté en montant en premier par la main droite comme ici, la deuxième fois où je remonte sur les mains, je commence par la main gauche. Ça c'est le premier point important pour le gainage dynamique. Et le deuxième point qui est très important, c'est d'avoir une oscillation du bassin qui soit la plus faible possible. C'est-à-dire que soit quand je fais le gainage dynamique,
mon bassin il bouge beaucoup. Là, mon bassin il bouge dans tous les sens. Et du coup, je travaille beaucoup moins mes muscles au niveau des abdominaux parce que je ne les empêche pas de bouger. Alors que si j'essaye d'avoir le bassin qui reste stable et qui bouge le moins possible, regardez, là, j'ai un travail qui est énorme au niveau des abdominaux pour compenser justement le déséquilibre que je crée avec mes mains. Donc, ce qui est important quand vous faites cet exercice, c'est vraiment d'avoir le bassin qui reste bien droit. Si cet exo est trop dur pour vous, rien ne vous empêche de le faire sur les genoux. C'est exactement la même chose. Donc, adapté sur les genoux, sur les mains, c'est vous qui voyez. Le troisième exercice en vert, ce sont des montées donc sur mur ou sur marche, ou si vous avez comme moi une box, c'est encore mieux. Donc quelque chose qui fait entre guillemets 50 à 60 cm, ça va dépendre de votre taille, de vos possibilités et de votre niveau aussi bien sûr. Et en fait, je vais tout simplement vous demander de venir poser donc votre jambe droite là pour le coup, ça aurait pu être ma jambe gauche, hein, et de venir pousser pour monter, puis redescendre. Quand je monte, ce qui est important, c'est que la poussée, elle ne vient pas de la jambe qui est derrière, qui est au sol, qui va impulser. La poussée doit venir de la jambe qui est en haut et qui, elle, vient pousser fort. Donc, je pousse au niveau des quadris, des ischios, donc des muscles de la cuisse et des fessiers pour pousser vers le haut et je prends le temps de monter et je contrôle ma redescente. Donc là, bien sûr, si vous avez choisi 30 répétitions, vous en faites 15 pied droit et 15 pied gauche pour ma part. Au-delà du travail musculaire qui est intéressant sur cet exercice, vous avez un travail d'équilibre. Parce que du coup, quand on monte sur un pied, on a du déséquilibre qui se crée, donc un travail de proprioception au niveau des chevilles. Si vous avez peur un peu pour votre équilibre de tomber, mettez-vous contre un mur, ça ira très très bien. Et enfin, notre dernier exercice en vert, ce sont donc les pompes que je vais vous demander aujourd'hui de faire dans une prise à 45 degrés. Donc, c'est-à-dire une prise à 45 degrés. Donc, je vais me mettre en position pompe. Soit j'écarte mes mains au niveau de mes épaules de façon assez large pour descendre en ayant les coudes qui soient dans le même alignement que les épaules. Soit je viens resserrer mes mains et du coup je vais avoir quand je vais descendre, je vais avoir les mains qui sont très près de mon corps et donc je vais avoir les mains collées. Soit je vais prendre une prise entre les deux, donc les mains un peu moins larges et de manière à ce que quand je descends, vous voyez, au niveau de mon coude, entre mon coude et mon buste, j'ai un angle qui est approximativement entre 35 et 45 degrés. Voilà, c'est l'idée aujourd'hui. Pareil sur les pompes, soit on les fait sur les pointes de pied, soit vous les faites sur les genoux, soit si les genoux c'est trop dur, vous pouvez encore une fois les faire contre une chaise ou autre. Donc sur les genoux ou sur les pieds et descendre. Ok, c'est exactement la même chose. Sur les pompes, je rappelle aussi une dernière consigne. Très très important de venir, donc si on est sur les genoux par exemple, de venir descendre et fléchir les coudes. Souvent, ce que j'observe, c'est que les gens descendent le haut du buste, c'est-à-dire comme ceci, et laissent leurs fesses en l'air. Il faut que les fesses descendent aussi, c'est tout mon corps qui descend et tout mon corps qui remonte. Et vous allez voir que ça va compliquer énormément l'exercice et vous aurez un travail musculaire qui sera encore une fois bien meilleur au niveau du ressenti. Voilà. Donc je vous ai montré tous les exercices du circuit. Maintenant, donc pour la course à pied, je vous laisserai courir ou marcher. Et pour les étirements, donc on va étirer le triceps sural, donc le muscle du mollet. Pour l'étirer, rien de plus simple. On va venir coller sa pointe de pied contre un mur. Donc moi, je vais le faire contre un wall ball, mais c'est pareil. Donc je monte le plus haut possible ma pointe de pied contre le wall ball ou contre le mur pour vous. Et je viens avancer mon bassin vers l'avant. Corps droit, j'avance mon bassin vers l'avant. Ça va tirer au niveau du mollet. Deuxième étirement, donc le deltoïde, le muscle des épaules. Pour ceci, vous allez tout simplement venir coller votre coude au niveau de votre main sur la main opposée. Et je vais rapprocher mon coude de mon buste. Et si je sens que j'ai aucun étirement, je monte un peu la main. Je pense bien sûr à garder mon buste le plus droit possible. Et enfin, dernier étirement, on va étirer les fessiers en venant faire un étirement que j'apprécie énormément, que vous connaissez. Donc je vais poser mon dos au sol, par contre. Je vais relever mes jambes. Je vais passer ma cheville sur le genou opposé avec ma main, donc la gauche, parce que j'ai ma cheville droite qui est en l'air et qui est perpendiculaire à l'autre cheville. Je viens attraper à l'extérieur avec ma main gauche. Avec ma main droite, je viens passer dans le trou que j'ai créé. J'attrape soit mon tibia, soit ma cuisse, ça va dépendre de votre souplesse. Et après, je ramène avec mes mains le genou vers moi. Et ça devrait tirer au niveau de votre fessier. Voilà, donc je vous ai expliqué tous les exercices et tous les étirements pour cette séance.
Je vous souhaite donc bon courage pour la faire chez vous. Et puis on se retrouvera donc jeudi pour une vidéo spéciale abdominaux. Ciao tout le monde et à la prochaine!